Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite d'abord à vous abonner et à liker. Donc là, je vous ai préparé du riz basmati au poulet. Vous allez voir que c'est très facile à faire et très rapide. Donc j'ai d'abord pris du riz que j'ai bien lavé. Donc du riz basmati, je l'ai lavé plusieurs fois. Ensuite, je l'ai mis dans un bol, je l'ai recouvert d'eau et je le laisse tremper une vingtaine de minutes. Ensuite, comme vous voyez, j'ai des légumes, donc j'ai des carottes râpées, des poivrons, des échalotes, des raisins secs, du concentré de tomate, du jus de citron, de l'ail, du persil, et voilà. Et évidemment du poulet. Donc pour le poulet, vous prenez la partie du poulet que vous aimez. Moi, j'ai pris des ailes. Vous pouvez prendre des cuisses, des pilons, voire le poulet entier. Donc là, je vais d'abord mettre du jus de citron sur mon poulet. Et je vais bien mélanger. Voilà, j'ai bien mélangé. Donc maintenant, je vais préparer la marinade. J'ai mis l'ail, le persil et je vais mettre les épices et le sel. Voilà, donc comme vous voyez, il y a du curcuma, du cumin, du poivre de Cayenne et du paprika. Après, pour les quantités, ça dépend selon votre goût. Moi, je mets cette quantité-là. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Je vais rajouter 2 cuillères à café de concentré de tomate et de l'huile d'olive. Là, il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe, on va dire, oui. Et je vais bien mélanger. Donc, je vais l'incorporer à mes ailes de poulet et je vais laisser mariner. Le temps, c'est le temps que je vais cuire mes légumes, vous allez voir. Donc, à peu près, on va dire 10 à 15 minutes. Donc, d'abord, je mélange bien, j'incorpore bien la marinade partout. Voilà. Ensuite, dans une casserole, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Un bon filet d'huile d'olive. Je laisse chauffer et je rajoute les carottes râpées. Je mélange un petit peu. Je rajoute les échalotes, les poivrons. Je mélange un peu. Et ensuite, je vais rajouter les raisins secs. Je vais mettre un petit peu de sel. Donc, le sel, c'est selon vos goûts. Ce que vous aimez, si vous aimez le sel ou pas. Je mets un petit peu de curcuma, du paprika, du cumin. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café, une grosse cuillère à café de concentré de tomate. Et je laisse revenir tout en mélangeant. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dans le bol où il y avait le concentré de tomate afin de tout récupérer. Et je vais verser dans la préparation. Donc, je laisse mijoter. Je vais rajouter un autre bol. Enfin, un autre bol d'eau. Je couvre et je laisse cuire. Et de temps en temps, je remue. Donc, à mi-cuisson. Donc, je dis bien à mi-cuisson puisque ensuite, les légumes vont recuire avec le riz. Je les égoutte bien et je les retire du feu. Je vais rajouter le poulet mariné. Et donc, pour récupérer toute la marinade, j'ai mis l'eau dans le plat où il y avait le poulet et j'ai récupéré. Donc, après
la cuisson, je les retire. Donc, ils ne sont pas totalement cuits parce que je vais encore les mettre au four pour terminer la cuisson. Donc, je les égoutte bien et je les enlève. Je vais remettre donc les légumes. Et je vais verser le riz que j'aurai préalablement bien égoutté. Donc, je vais bien mélanger le tout. Je vais couvrir et je vais laisser revenir. Ensuite, pour le poulet, ici, j'ai un petit peu de curcuma, un petit peu de paprika et j'ai mis une cuillère de concentré de tomate. Je rajoute un peu d'eau et que je vais bien mélanger le tout. Et avec un pinceau, je vais badigeonner le dessus du poulet. Ça va lui donner une belle dorure en fin de cuisson. Donc, j'essaye d'en mettre partout. Ensuite, je vais mettre le poulet au four et je vais le laisser bien dorer. Donc là, je reviens jeter un coup d'œil sur le riz. Je mélange un peu et je couvre. En fait, le riz, une fois qu'il n'y a plus d'eau, vous éteignez. Ça veut dire que le riz est prêt. Vous couvrez et vous laissez reposer 20 minutes avant de dresser. Donc 20 minutes après, je commence le dressage. Donc je vais remplir d'abord le riz par en dessous. Et je vais mettre le poulet au-dessus. Bon, c'est plus facile de le faire à la main. Donc voilà, je termine. Et ensuite, j'ai pris du persil haché que je vais mettre par-dessus pour la fraîcheur. Vous allez voir que c'est vraiment très très bon et très facile à faire comme vous avez pu le constater. Donc si ça vous a plu, je vous invite à le tester. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.